Bonsoir à tous, dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de maquillage, enfin pas vraiment de maquillage mais de poudre en fait, de poudre compacte parce que je suis ni maquilleur ni maquilleuse mais je m'intéresse évidemment à ce métier de maquilleur et de maquilleuse car quand on éclaire quelqu'un, eh bien effectivement si on fait une belle lumière sur quelqu'un qui est mal maquillé ou qui brille, ça ne fonctionne pas. Là, il n'y a rien à faire. L'importance des maquilleurs, des maquilleuses est vraiment capitale quand on filme des comédiens ou des gens et qu'on veut que l'image soit sous contrôle. Donc ça arrive souvent malheureusement qu'il n'y ait pas de budget pour ce poste-là, dans les documentaires ou bien dans les reportages. Donc je trouve que c'est vraiment bien en tant que directeur photo d'avoir quand même un petit kit de dépannage, un petit kit de survie en tout cas pour nous, pour l'image, et qui va nous permettre de régler quelques petits problèmes. Attention, je répète, c'est pas du maquillage, mais ça dépanne vraiment, et j'en ai fait 1000 fois l'expérience. Donc j'ai une petite trousse comme ça de survie du directeur photo, voilà, dans lequel je vous montrerai tout à l'heure, il y a des pinceaux, voilà, des petites poudres, des petites pinceaux aussi compacts pour les petits boutons, si disgracieux s'il y en a, et puis des boîtes de poudre compacte, voilà, avec un numéro dessus, et le numéro correspond au ton de la couleur, donc il y a moi j'ai du 02, 03, 04, 05, 06. Alors, comment dire, mon assistante, elle, qui est très brillante d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai embauchée, mais elle a une peau super blanche. Bon, j'ai pas eu le choix, et j'ai pas la poudre exactement, donc la poudre qu'on va appliquer tout à l'heure, elle risque de teindre un peu la peau, mais c'est pas grave. Et vous voyez, je pense voilà, on voit qu'elle brille, un peu là au centre, un petit peu sur l'arête du nez, les pommettes, et là au-dessus et en dessous, la lèvre et du menton. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de régler. Voilà. Et je me suis intéressé, moi, depuis longtemps au maquillage, parce que je trouve que c'est vraiment une profession incroyable. Et puis, on peut faire des choses incroyables au niveau des textures de peau, des rendus, et la façon dont les peaux prennent la lumière. Et disons, c'est un enjeu important, hein, et je pense qu'en tant que directeur photo, il faut vraiment être proche des gens du maquillage pour pouvoir contrôler l'image au mieux et puis dialoguer avec ces gens du maquillage pour savoir dans quelles conditions ils maquillent. Est-ce qu'on peut aussi, par exemple, dans une cabine de maquillage, des fois, les lumières ne sont pas forcément adaptées à ce qu'on va retrouver sur le plateau. Donc, voilà, expliquer si on tourne en intérieur jour, en intérieur tungstène, en intérieur nuit, enfin voilà. Et je pense que c'est bien qu'il y ait ce dialogue-là, quoi qu'il arrive, pour être sur la même longueur d'onde. Et puis voilà, le maquillage, ça m'a intéressé depuis longtemps. Je me souviens, il y a très longtemps, j'ai fait un documentaire pour Arte, sur une théma d'Arte, sur le maquillage, et c'était réalisé par Martine Joandeau, qui était vraiment une réalisatrice formidable. Et puis j'ai rencontré des gens grâce à ce documentaire qui m'ont vraiment sensibilisé au maquillage. Donc je me souviens de Fred Farrugia, de Serge Lutens, de Terry de Gunsberg, ou Gunsberg, je ne sais plus comment on dit, Olivier et Chaudemaison. Donc c'était des gens vraiment de talent. Et je les ai vus travailler et ça m'a vraiment ouvert un univers incroyable que j'ignorais un peu à cette époque-là, j'étais jeune, et je me suis dit, mais en fait, voilà, si je veux vraiment que les gens soient vraiment bien à l'image, c'est bien beau de mettre des lumières, mais il faut que le maquillage soit aussi, fasse partie comment dire, de l'alchimie en tout cas, et de l'équation d'une image. Voilà. Donc maintenant, je vais passer derrière la caméra et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, je vous disais donc qu'il y a différents produits. Alors, je vais vous montrer donc le petit pinceau là que j'ai ici. Donc, c'est un bel objet, j'aime bien, c'est pratique. Voilà, il y a, hop, voilà, un petit pinceau, ça permet effectivement d'étaler la poudre. Voilà, donc j'ai ça dans ma petite trousse. J'ai aussi cette petite chose qui est plus délicate à utiliser, mais c'est un espèce de fond de teint, et ça permet de retoucher des petits boutons disgracieux s'il y en a. Mais c'est plus compliqué à utiliser, il faut faire vraiment attention. Et là, je ne vais pas montrer ça parce qu'elle n'a pas de bouton, elle a la peau parfaite. Donc j'ai des petites houpettes comme ça, qui en général, il faut bien je les lave entre chaque maquillage, bien sûr. Et j'ai des boîtes donc de poudre compacte, donc PC, voilà, PC 06, PC 04. Et je vais prendre là, celle que j'ai de plus claire, c'est du PC, voilà, PC 02. J'ai pas de plus clair que ça. Bon, le point n'est pas terrible, mais voilà. PC 02. Alors,
on voit bien là que ça brille hein, sur, voilà, sur le menton, là, en dessous du nez, sur la pommette, là, et au milieu du front. Alors, je prends ma poudre compacte, comme ça. Voilà, j'en mets un petit peu sur ma houppette. Alors, ce qui est important, il ne faut jamais frotter comme ça. Ça, c'est vraiment la mauvaise méthode parce que quand on frotte, ça fait rougir la peau. Le sang vient en surface de la peau, ça fait rougir la peau. Et l'effet, alors effectivement, on va peut-être enlever la brillance, mais on voit des taches rouges. Donc, c'est pas vraiment le but. Alors là, voilà. Alors là, évidemment, c'est pas vraiment une peau parce qu'elle est en plastique, mon assistante, et j'ai mis un tout petit peu de gras là pour voilà, symboliser la sueur d'une peau. Donc ça fait pas exactement la même réaction, mais on voit bien les brillances que je vais essayer d'atténuer avec ma poudre compacte. Et donc bien sûr, comme elle est très blanche et que ma poudre compacte est un petit peu plus foncée, ça risque de la colorer un peu. Mais le but là, c'est vraiment de montrer l'efficacité sur les brillances. Alors je tamponne. Voilà, doucement. Après, je vais atténuer là pour pas que ça se voit. Je tamponne. Je recharge un petit peu en poudre. Voilà. Après, je vais estomper un petit peu tout ça. Voilà, je tamponne délicatement, bien sûr. Il faut faire attention pour que les gens ne se sentent pas agressés. Et je pense que quand on maquille les gens, bah, ils se sentent plus sûrs d'eux. En tout cas, ça améliore l'image, mais aussi je pense que ça améliore le contact avec le chef opérateur ou le cadreur. Le reste de l'équipe, parce que les gens se sentent en confiance, on prend soin d'eux, et je pense que c'est toujours une bonne chose. Voilà. Alors, voilà, je poudre. Bon, là, effectivement, on voit que là, ça un petit peu... Là, je suis obligé un peu de frotter pour estomper, parce que, voilà. Alors, je ne suis pas en face de la caméra, mais là, vu de mon point de vue, j'ai l'impression que ça commence à être bon. Alors c'est sûr que là, on voit un petit peu le... Voilà, je remets un petit peu sur le front. Voilà, bon, et puis ça arrive souvent sur les plateaux, il fait très très chaud et on finit par transpirer. Voilà, alors ça donne quoi? Au final, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'ai l'impression que ça fonctionne. Mais c'est vrai que quand il fait vraiment très très chaud, on finit toujours, à mon avis, par briller. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez... vu l'efficacité. On voit encore là, c'est un petit peu de brillance là, mais voilà, je crois qu'il est temps d'arrêter parce que là, il commence à faire vraiment très chaud sur mon plateau et j'ai l'impression que mon assistante en a marre.